C'est une fresque de 20 mètres de long, habitée par les fantômes d'une guerre de l'horreur, dont les survivants ne sortiront jamais vraiment. Je trouve intéressant pour les jeunes générations, les générations qui n'ont pas connu, et ça leur permet peut-être de se sentir un petit peu, je dirais, impressionnés, quoi, et puis de pouvoir y réfléchir à avoir peut-être une vie meilleure, ou vivre dans un monde meilleur. C'est une fresque posée sur les murs de cette chapelle Griset, érigée après le retour de la guerre de 1870 du propriétaire de la brasserie voisine. Un pari comme la promesse d'un retour à la vie, à la survie. Ce lieu était déjà prédestiné à accueillir quelque chose qui avait rapport avec la guerre, avec les guerres en fait. C'est comme ça que j'ai choisi ce lieu-là, et en plus comme c'était complètement désaffecté, ça garde cette neutralité, mais ça garde aussi ce côté un peu sacralisé. La fresque est inspirée par le vécu du grand-père de Pierre Lepreux, Riquet. Le grand-père a fait les 4 ans de guerre. Ça a dû le bouleverser tellement qu'il ne pouvait rien dire. C'est pour ça que j'ai appelé le travail que j'ai fait sur cette période, j'ai appelé ça « Les yeux vides ». L'un des clairons qui a sonné la fin est né non loin d'ici, mais Pierre Lepreux s'interroge dans un texte portant la voix de son grand-père. « Je ne sais plus rien, je suis mort-vivant, j'ai les yeux vides ». Le clairon a sonné la fin de quoi? Pour moi, l'armistice, c'est donc pas une réjouissance, c'est simplement des gens qui arrêtent de se battre, qui sortent des tranchées et qui ont toute l'horreur derrière, dans leur tête, derrière leurs yeux. Et c'est pour ça que pour moi, leurs yeux, ils ne voient plus rien, sinon c'est cette horreur qu'ils ont vécue pendant des années. Voilà. Des traces ancrées dans les mémoires collectives. On retrouve avec traces et passages des thèmes chers à l'artiste. On passe dans les passages sur des traces qu'ont fait les humains, ou des êtres vivants, ou la nature, et soi-même, on pose des traces aussi. Et ça me passionne. Ces traces et passages sont développés dans une exposition présentée à la mairie de Belfort. La fresque de la chapelle est visible sur rendez-vous jusqu'à fin novembre.